2 jours d'échanges francs ont permis aux forces de défense et de sécurité d'être outillées sur les instruments juridiques en droit humanitaire international, ce qui leur permettra de mieux protéger les civils dans les zones des opérations militaires. Dans leurs recommandations, les participants ont décidé de mettre sur pied un comité technique restreint afin de décliner les 29 recommandations en actions concrètes. Le président du dit comité sera le point focal du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Tchad pour la mise en œuvre du cadre de conformité au plan national. Le représentant du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies au Tchad s'est réjoui des résultats de la réflexion issue de cette rencontre d'échange. Je me réjouis spécialement, personnellement, par rapport au comité de suivi qui a été mis en place pour veiller à la mise en application des recommandations que vous avez formulées pendant les 3 jours de travaux et pour procéder également à la déclinaison de vos recommandations en actions concrètes. Le représentant du ministère de la Défense, des anciens combattants et des victimes de guerre a déclaré que le gouvernement tchadien fait la question des droits de l'homme son cheval de bataille. Avec l'effort de nos partenaires ici présents, nous avons bien voulu avoir cet atelier pour permettre, sur le plan national, d'avoir une conformité avec la question des droits de l'homme au niveau du G5 Sahel qui n'est pas loin de nous. Le colonel Damsa Doubrain rassure les partenaires du Tchad que leurs avis et conseils seront pris en compte par le gouvernement afin d'améliorer les conditions de droits de l'homme sur les champs des opérations militaires.